What's up la famille, c'est comment on se retrouve pour notre première vidéo dédiée à Ableton. Tout savoir sur Ableton en un temps record, pouvoir faire ses propres productions, ses propres enregistrements. C'est aujourd'hui que vous allez le connaître, ou du moins commencer finalement, parce que ça va être une série de vidéos, comme j'ai pu l'annoncer dans ma préface, que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu. C'est la première vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve finalement dans Ableton, que vous voyez là. Aujourd'hui on va se focus en fait sur qu'est-ce qu'Ableton, comment ça se présente, comment on set up notre projet, dans une petite vidéo de 10 minutes maximum je l'espère. Donc voici Ableton, Ableton 11, j'ai pas upgrade au 12 encore, sur ma station personnelle. Ça fera l'occasion de faire potentiellement des vidéos plus tard où on va découvrir le 12. Donc là on est sur le 11. Il se présente comme ça. La grosse particularité d'Ableton en fait, c'est qu'il va y avoir deux fenêtres principales. Une fenêtre plutôt d'arrangement que vous voyez ici, toute cette fenêtre là, où on va retrouver nos pistes avec les paramètres propres à chaque piste. Là on est sur la piste MIDI 1 avec tous ses paramètres. Une piste audio 2 avec encore une fois tous ces paramètres, et là on en a 4 de base, sachant que quand j'en sélectionne une et que je presse supr, je peux les supprimer. Je peux aussi le faire par ici, je peux pas supprimer la dernière, il y en a toujours une active dans Ableton, c'est comme ça. Si je clique droit dans cet encart là, je vais pouvoir insérer des pistes de retour, on verra plus tard, des pistes audio pour enregistrer un signal, ou des pistes MIDI pour enregistrer des informations MIDI. On en parlera plus tard, mais en gros c'est tout ce qui est synthétiseur virtuel que vous contrôlez, de préférence avec un clavier MIDI. De préférence de la marque Arturia, mais bon, on va s'arrêter là. Donc là j'ai ma piste MIDI, je peux créer une piste audio, et on voit qu'on retombe un peu dans ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. La deuxième fenêtre Ableton, c'est là en fait on peut switcher entre ces deux fenêtres d'ici. La deuxième, c'est tout simplement la vue session, voilà, où en fait on va retrouver nos pistes encore une fois ici, mais en format plutôt vertical. On peut toujours cliquer là pour en insérer, mais en fait là où dans la vue arrangement c'est vraiment des tracks qui vont être affichés tout le long d'une timeline en fait, là où dans cette vue c'est plutôt des clips en fait. C'est un setup plutôt live, on va pouvoir lancer des clips, on va pouvoir record des clips en temps réel, faire des boucles, tout ça. J'avoue que pour ce qui est composition, mon workflow personnel, c'est plutôt la vue arrangement. Donc voilà pour les deux vues. Raccourci très important à connaître, c'est finalement la touche Tab, tout simplement, pour switcher entre les deux vues. C'est un des raccourcis les plus importants d'Ableton, parce qu'en fait, ici, en plus d'avoir, dans cette vue, en plus d'avoir accès aux clips, on va avoir accès, avec une visualisation que je préfère, à nos pistes, notamment avec des faders, des metteurs et des faders qui correspondent à chaque piste. Donc pour chaque piste audio, je vais avoir un fader comme ça, avec son metteur associé. Hop. Si je fais ça, donc je mets un signal au pif sur cette piste, je le joue, excellent bruit blanc. On voit que son signal apparaît ici. Voilà. On reviendra plus en détail sur les pistes. Là, on va se concentrer sur la barre du haut déjà, sur tous les éléments en fait d'Ableton. On va commencer par les fichiers. On peut ouvrir un nouveau set live. Donc là, on retombe dans la configuration de base, tout simplement. Tab pour switch, toujours entre les deux fenêtres. On peut ouvrir un set live préexistant. On peut ouvrir un set live récent. Installer des packs, gérer des fichiers. On peut, très important, sauver notre set. Mais bon, ça c'est un peu en gros tout ce qui est commun à toutes les apps, tous les logiciels quoi. Sauver notre set sous, sauver une copie. Réunir et sauvegarder, c'est important, mais on en parlera plus tard pour faire des exports, pour exporter pas seulement un fichier audio, mais toute votre session. Dans le cas par exemple où vous voulez travailler avec un autre beatmaker, un autre ingénieur. Ça c'est pour faire une template, pouvoir réouvrir votre set live à chaque fois avec des paramètres donnés. Et encore une fois ici, exporter l'audio et la vidéo, parce qu'on peut faire de la vidéo dans live.
Je n'y connais rien du tout. J'espère que ce que j'ai dit c'est vrai, mais apparemment on peut faire de la vidéo. Je me renseignerai plus tard. Exporter l'audio, donc on pourra exporter finalement notre piste master une fois qu'on aura fini notre mix, ou alors toutes les pistes ou tout ça. Mais on verra ça plus en détail plus tard. Dans édition, j'y vais pas souvent, mais voilà, vous avez plein de petites fonctions, couper, coller, tout ça, grouper, dégrouper. Ce qui est bien avec Ableton, c'est qu'à chaque fois il vous affiche ici les shortcuts, les raccourcis clavier qui correspondent à chaque fonction. Il y en a énormément, c'est dur de tous les connaître, mais c'est un petit challenge, c'est pas mal. Moi je connais les principaux. Dans créer, pareil, je l'utilise pas trop, mais on retrouve les options de création de pistes, d'édition de pistes, serrer des silences, tout ça, blabla. Importer des fichiers MIDI, pourquoi pas. Affichage, donc zoom in, zoom out, afficher certaines fenêtres, afficher des choses diverses et variées. Options, là ça va être très intéressant parce qu'il y a nos préférences ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez souvent avoir à ouvrir si vous faites des setups un peu particuliers. Je pense qu'on va consacrer la deuxième vidéo là-dessus. Le préférence panel que voici, parce qu'en fait il y a pas mal de sous-catégories qui sont importantes à connaître, notamment pour paramétrer votre clavier MIDI ou pour importer des plugins externes d'autres marques. Parce qu'Ableton vient avec un lot de plugins, c'est-à-dire des compresseurs, des EQ, tout ça, même des instruments virtuels. Mais vous pouvez bien sûr importer les vôtres de vos marques favorites. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Ici on a un onglet important d'Ableton qui est finalement le browser, la barre de recherche. On peut ici étendre ou cacher. La barre de recherche, c'est là où vous allez pouvoir sélectionner tout le contenu qui est stocké dans votre Ableton, mais aussi sur votre ordinateur, à savoir des effets audio. Donc en fait c'est des plugins natifs d'Ableton qui sont déjà présents avec l'installation d'Ableton, des délais, des compresseurs, tout ça. Donc en fait si je sélectionne une piste et que j'ouvre un compresseur, il va aller s'ajouter sur cette piste. Donc ça en fait ça peut faire la transition avec le dernier onglet important selon moi à voir aujourd'hui, qui est cet encart là qui apparaît, en fait encore une fois on peut le cacher, qui apparaît à chaque fois qu'une piste est sélectionnée. Il va y avoir l'encart associé ici qui va apparaître. Donc par exemple sur ma piste audio 3 j'ai mis un compresseur, sur ma piste MIDI 2 j'ai rien mis encore, donc théoriquement si je clique dessus, voilà, on n'a rien qui est mis ici. Mais je pourrais très bien sélectionner une EQ, double-cliquer et elle va apparaître ici parce que ma piste est sélectionnée en amont. Je peux bien sûr aussi prendre cette EQ et la drag and dropper sur une autre piste. Maintenant une fois que je vais sélectionner cette piste, et ben elle va apparaître ici en fait. L'EQ que je viens de poser sur la piste, que je viens de drag and dropper. Bien sûr on peut chaîner les effets. Donc imaginons que je suis sur cette piste. Je me rappelle que j'ai mis un compresseur ici, sur la piste audio. Je veux mettre une EQ après le compresseur, je peux drag and dropper ici, tac. Il vient m'ouvrir automatiquement ma piste audio 3. On voit qu'il y a le compresseur, puis le channel EQ. On peut swapper les effets, comme ça, swapper de place. Mais on reviendra plus en détail sur cette fenêtre dans une prochaine vidéo. Pour continuer avec ce panel, on va avoir des sons préexistants dans Live. Tout ça, plein de sons différents, des brasses, des basses, des mallettes. On va avoir des batteries aussi, des kits entiers. Ableton fournit vraiment énormément de contenu de base. Donc là je l'ai loadé sur une piste, mais on peut l'écouter, on peut le pré-écouter. Des instruments virtuels, des effets MIDI très très bons dans Live aussi, des arpégiateurs MIDI, des MIDI chords, on verra plus en détail. Max for Live c'est quelque chose qu'on va pas utiliser. Ici, plugin très important, ça va être tous les plugins que vous allez importer d'autres marques que Ableton. Donc là par marque, puis à chaque marque je peux ouvrir en fait mes plugins de la marque concernée. J'en ai une chier finalement. Ici tous vos plugins sont storés, sachant qu'il y a deux formats principaux, on en reparlera, le VST et le VST3. Et sur Mac, mais moi je suis sur PC, il y a aussi l'AU.
Dans la pratique, ça change rien. Tous les éditeurs de plugins vous proposent les 3 formats. Vous pouvez utiliser lequel vous voulez, ça va rien changer. Le VST3 est le plus récent, du moins entre VST2 et VST3. Donc moi j'utilise du VST3. Finalement, très important aussi, les samples, avec tous les samples finalement de Ableton préenregistrés. Encore une fois, il y a énormément de samples qui sont là, qu'on peut utiliser. On peut double-cliquer, ça crée directement une nouvelle piste. On peut aussi bien sûr les drag and dropper sur une piste audio. Ceci. Et enfin, ici on va retrouver nos samples custom. Donc vous pouvez tout à fait importer n'importe quel type de fichier audio dans Ableton, de n'importe quelle longueur, tout ça, fichier Wave ou MP3. Et on va pouvoir les retrouver ici. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas grand chose, mais j'ai 2 drum kits, à savoir celui de EasyDew, qui est excellent. J'en ai même 3, j'ai celui de Nafaso aussi, qui est pas mal, très acoustique, magnifique, je vous le conseille. Et un kit de Travis Scott que j'ai chopé sur internet. Donc ça c'est mes kits user qui sont pas présents bien sûr de base. Percussion, shaker, je vais pouvoir drag and drop tout ce que je veux sur ma piste audio, prendre un autre kit et l'ouvrir. Et voilà, donc là on a vu à peu près tout ce qu'il faut de base, donc cette vidéo est terminée. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que c'était cool et pas trop chiant. C'est un peu le setup, donc évidemment c'est pas le plus fun. Voilà. Gros bisous à vous, à bientôt.